Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est toujours Anaïs de Chanteur Oublié et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aussi avec mon Daniel derrière. Vraiment, il est tout seul, on a vraiment l'impression qu'il est au coin, ça me rassure qu'il soit là, c'est comme ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un chanteur oublié qui s'appelle Jeremy Face et surtout, je vais vous raconter l'histoire complètement folle qu'il y a derrière. Je vous promets un voyage dans les années 70 en compagnie d'un faux américain, d'un Michel Berger sous couverture et de Véronique Sanson. Pour mettre un peu de contexte, nous sommes en 1971, mais 68 c'est quand même assez frais dans les mémoires et les yéyés, c'est un peu fini quand même. Et dans ce contexte, les maisons de disques françaises cherchent des artistes qui chantent en anglais pour pouvoir s'exporter plus facilement. Sauf qu'en fait, les Français ça les énerve un peu, ils ont juste envie de chanter en français, et bien il y a une petite team qui va avoir une idée un peu particulière. C'est dans ce contexte que Simon Haywell, alors en vrai il s'appelle Jean-Pierre Martin, ça claque un peu moins, et d'ailleurs c'est le frère de Yves Martin, donc en fait ça, c'est le futur beau-frère de Sheila, enfin bref. Je m'éloigne du truc, mais toujours est-il que cette personne, donc on va l'appeler Simon Haywell quand même, parce qu'il a choisi ce nom, il tombe sur Helmut Graber, un musicien autrichien qui chante dans le métro. Il a 25 ans, il est parfaitement anglophone, et pour Simon, c'est banco, c'est exactement ce qu'il recherche. Parce qu'avec Michel Berger, qui est alors directeur artistique chez Pathé Marconi, il cherche un chanteur anglophone pour se faire passer pour un américain pour lancer une production. La collaboration fait naître le titre Jesus, Helmut Graber est devenu Jeremy Face, la musique est composée par Mike Humberger, l'alias américain de Michel Berger, et les paroles sont signées par notre cher Simon Haywell, Jean-Pierre Martin. Et dans les chœurs, une certaine Véronique Sanson, qui n'est pas encore connue, mais à l'époque c'est la compagne de Michel Berger. Mais ça, on reviendra dessus un peu plus tard. Le titre Jesus connaît un succès immense, il devient même disque d'or, et pour la petite anecdote, il était apporté aux radios par des femmes déguisées en hôtesses de l'air et qui disaient mais mettez ça, programmez ça, parce qu'en fait aux États-Unis c'est un tube énorme. C'est le titre le plus connu de Jeremy Face, mais leur collaboration à tous ne s'est pas arrêtée là, parce qu'ils ont fait une autre chanson qui est à mon sens un trésor, une pépite. La chanson c'est Tomorrow Will Be the Day, et dans cette chanson on entend vraiment bien la voix de Véronique Sanson, et ça donne à la chanson un aspect un peu mystique, et c'est incroyable. Tomorrow will be the day. Tomorrow will be the day. Tomorrow will be the day. Et voilà, moi je trouve ça génial quand des histoires comme ça s'entrecroisent, quand on parle d'un chanteur oublié, mais en fait derrière tout ça il y a une machinerie qui est complètement incroyable. D'ailleurs Michel Berger en parlera des années plus tard en disant que c'est un énorme canular, qu'il a fait ça un peu pour se moquer un peu de l'industrie, et en fait ça a marché, donc c'est trop rigolo. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et au compte Instagram, et à écouter le podcast sur toutes les plateformes d'écoute, et après ça normalement je vous laisse tranquille, et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut, abonne-toi.